maintenant de tourner vers le festival, pour le coup, du Grain à démoudre. Il y a un temps de festival où la programmation est confiée à un groupe de jeunes, dont Nathan est le représentant cet après-midi. J'ai connu le Grain pour mon stage de troisième. Je voulais le faire dans le cinéma et dans ma région, il n'y avait pas grand-chose. J'ai tapé sur Internet et j'ai trouvé le Grain. Et maintenant, ça fait 4 ans que je suis à fond dedans et c'est vraiment génial. Pendant la période du festival, vous faites les présentations de séances, vous choisissez les réalisateurs, enfin vous choisissez les films évidemment, vous invitez aussi les réalisateurs. Comment ça se passe tout ça entre vous? Alors ça se passe très bien, c'est très convivial. Donc on est chargé de tout de A à Z. Donc ça peut être à la cuisine pour faire la vaisselle, comme pour accueillir le grand jury. On présente des films pour les scolaires. On filme, on a une web TV pendant le festival. On fait des interviews des réalisateurs, du jury qui est présent. C'est vraiment une semaine très intense. Et qu'est-ce qui te semble le plus important en fait dans cette expérience? J'apprends déjà, j'ai beaucoup appris sur moi-même pour l'organisation. Parce qu'à la base, je ne suis pas quelqu'un de très organisé, mais là, avec l'organisation du festival, j'ai acquis beaucoup de rigueur. Et on fait aussi beaucoup de belles rencontres avec de grands réalisateurs qui nous apprennent beaucoup. Enfin, c'est toujours cool d'apprendre des professionnels. Ce que je trouve très intéressant, c'est vraiment de montrer pour les potentiels de ces adolescents, de tout ce que vous avez à dire en fait et de toute votre créativité. Et je crois que toi, là encore, ce que tu dis dans ta forme d'engagement, c'est ça aussi, hein, c'est tout ce que vous pouvez y mettre en motivation dynamique et ça nous ferait du bien en tant qu'adultes parfois de vous prendre en exemple. Je me suis arrêtée sur un projet que je trouvais particulièrement pertinent. C'est un projet en fait d'échange de lettres filmées en fait qu'on a bâti à partir donc d'un échange préexistant parce qu'il existait déjà des liens entre donc le Brésil et Clichy et donc il y avait aussi donc cette proposition aussi de faire intervenir et de s'adresser à des jeunes qui avaient déjà un investissement dans une association qui s'appelle Assez le Feu. Donc, qui est une association qui s'est créée donc, à partir des émeutes des banlieues donc, en 2005, avec donc, des jeunes qui étaient quand même sensibilisés aussi à la question de la politique, de l'engagement et aussi de la manière dont ils pouvaient parler justement de leur territoire. En fait, le domaine associatif m'intéressait beaucoup et par la proposition de Mehdi Bigaderne, qui est un des membres fondateurs du collectif Assez le Feu, comme vous avez pu le dire, le collectif Assez le Feu, c'est une association qui a été créée au lendemain des événements de 2005, aux révolutions urbaines de 2005, et non pas des émeutes. Et donc cette proposition m'a été faite et moi, j'aimais m'intéresser aux problématiques justement qu'on pouvait rencontrer dans les quartiers populaires. Et ce qui m'a intéressé, c'est quand Mehdi Bigaderne, justement, qui a été au Brésil dans le cadre des journées de la France au Brésil. L'année de la France, excusez-moi, au Brésil, justement, il a rencontré ces problématiques qu'ont rencontrées nous aussi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que des divergences. Nous, on est dans ce qu'on appelle les banlieues, eux dans les périphéries, comme ils ont pu nous l'expliquer dans la vidéo qu'ils nous ont envoyée. Et un des problèmes principaux que j'ai pu voir dans leur vidéo et qui était un des problèmes synonymes avec les nôtres, c'était justement l'enclavement des transports. Ils mettaient autant de temps à rejoindre la capitale, c'est-à-dire le centre-ville, comme on peut le dire, et nous rejoindre Paris. Donc encore une fois, c'est ce travail d'échange qui m'a semblé important. On a envie de les recevoir ici, recevoir le groupe brésilien sur le territoire national français et d'autant plus découvrir les Brésiliens en allant chez eux un jour. Voilà.